Pascal. Donc nous avons énormément de chance, justement, ce soir, de mieux découvrir et d'approfondir la pensée de Pascal. Bonsoir, juste pour vous préciser que la soirée se déroulera en deux parties. Pendant une première partie qui durera 1h10 à peu près, nos invités échangeront sur cette question de la pensée de Pascal aujourd'hui. Et puis dans un deuxième temps, pendant 20 minutes, vous pourrez leur poser vos questions et échanger avec eux. La soirée se terminera vers 22h, 22h05. Voilà, bonne soirée. Alors bonsoir à tous. Je vais présenter très rapidement Pierre Manant. Pierre, vous êtes né en 1949 dans une famille pas spécialement chrétienne, si j'ai bien compris. Votre père était communiste, ou peut-être votre mère aussi. En tout cas, votre père, ça, c'est sûr que votre père était communiste. Ma mère était, comment dire, une bonne épouse, consentie aux convictions de mon père. Voilà. Donc d'un milieu pas du tout chrétien, vous faites vos études au lycée Pierre de Fermat de Toulouse, et vous découvrez bien sûr, comme beaucoup, la philosophie en terminale, et vous rentrez en Hippocane et en Cannes, où vous rencontrez donc Pierre Junier, Louis Junier, donc philosophe catholique, thomiste, qui manifestement a une grande influence sur vous. Enfin, notamment, vous dites à un moment que j'ai noté cette formule, que en fait c'est par la théologie spéculative et non pas par la piété que je me suis approché de la religion. Donc j'imagine que Louis Junier, mon bon thomiste, vous a fait rencontrer la vigueur et la radicalité du dogme catholique. Puis l'ampleur et la cohérence de la construction thomiste. Bon, effectivement, je suis entré dans la religion par l'intellect. Voilà. Et comme dit Pascal, qu'il y a loi de la connaissance de Dieu à l'aimer. Alors vous rentrez ensuite à l'école normale, comme il se doit, et vous vivez à l'école normale les soubresauts des années 1968, et vous rejoignez assez rapidement Raymond Aron, dont vous suivez le fameux séminaire rue de Tournon, près du Palais du Luxembourg, et vous devenez son assistant au Collège de France en 1974, puis ensuite l'assistant d'Emmanuel Leroy-Ladurie, jusqu'en 1992. En 1978, vous êtes cofondateur de la revue Commentaire, et vous devenez ensuite, après votre passage au Collège de France, directeur d'études à l'EHESS, au Centre d'études politiques Raymond Aron. Et vous êtes... alors, il y a une très belle formule dans votre livre d'entretien. Vous dites que Junier vous a indiqué, on pourrait dire, Raymond Aron, et qu'ensuite Raymond Aron vous a conduit à Lévi-Strauss. Et peut-être vous pouvez dire deux mots de ce grand philosophe politique qui a été un de ceux qui, au XXe siècle, a remis la philosophie politique au centre. Oui, alors, que dire de Lévi-Strauss? La chose la plus importante, s'il faut dire qu'une seule chose, c'est que il m'a fait comprendre que nous n'étions pas les fils de l'histoire, que nous n'étions pas les produits de notre temps, ou que pour une part de nous-mêmes, nous sommes évidemment produits de notre temps, mais la liberté de l'esprit est telle, la capacité de l'esprit à se détacher des conditions dans lesquelles l'être humain se trouve sont telles que, il y a une vérité supérieure aux variations des circonstances historiques, et que l'esprit humain, la raison humaine, a accès à des critères vraiment universels, c'est-à-dire des critères qui ne dépendent pas des changements historiques, alors que, comme vous le savez bien,
le présupposé de ce qu'on appelle la conscience moderne, la conscience historique, c'est que, eh bien, les opinions valides, d'une certaine façon, sont l'effet, le produit du mouvement d'histoire que nous devons recueillir, le mouvement progressif et progressiste de l'histoire que nous devons recueillir. Et selon cette perspective, en quelque sorte, la dernière opinion régnante est la vérité. Strauss, en travaillant l'histoire de la philosophie politique en particulier, montre à quel point la philosophie politique de Platon et d'Aristote est beaucoup plus pertinente quand il s'agit de comprendre la chose politique que bien des philosophies politiques modernes. Voilà la principale chose que je tenais à... Si je devais en dire une seule, c'est celle-là. Donc vous vous installez, on pourrait dire, dans ce triangle entre la philosophie, la politique et la religion. Et toute votre réflexion très riche va se déployer à partir de ces trois piliers. Vous travaillez sur la modernité, Machiavel, Rousseau notamment. Vous écrivez un livre qui m'a énormément nourri, La Cité de l'homme, sur la différence moderne. Bon, je ne vais pas dire tous les livres que vous avez écrits, hein, mais on pourrait dire que votre travail de recherche, j'ai eu la chance de suivre votre séminaire quelques années à l'UHESS, et on pourrait dire le lien entre philosophie politique et l'âme humaine, non? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Cette sorte de tension entre comment aborder les choses humaines, au cœur des choses humaines, il y a la vie en commun, la vie commune, donc la politique, et en même temps, à partir des possibilités, de l'amplitude de l'âme humaine? Oui, c'est exactement ça. Il y a une formule fameuse de Platon dans la République, que la cité, c'est l'âme écrite en grosses lettres. Parce qu'il y a une correspondance entre la vie de l'âme et la vie de la cité. Cela paraît peut-être simplement une métaphore, qu'on trouvera belle ou pas, mais cela est plus qu'une métaphore. Cela signifie que la cité appartient à la nature de l'homme et que l'âme de l'homme est engagée dans la cité. La vie de l'âme est engagée dans la vie de la cité. Donc, la politique n'est pas simplement une construction artificielle pour mettre un peu d'ordre dans les choses humaines. C'est pas non plus quelque chose de méprisable. Les nécessités de la vie en commun auxquelles il faut bien se consacrer, ce sont des grands enjeux, au fond de la politique, des choix politiques, pas simplement des hommes d'État mais des citoyens. Il y a des enjeux spirituels. Vous avez mentionné Raymond Aron. Raymond Aron n'était pas du tout religieux, pas du tout chrétien, il n'avait pas de religion, il se disait agnostique. Mais une chose que j'ai apprise de lui, ou qui m'a frappé chez lui, c'est cette idée qu'il y a un sérieux du politique, une gravité du politique, une dignité du politique, et que les décisions politiques en elles-mêmes ont un contenu moral, n'est-ce pas? Parce que l'opposition politique-éthique, c'est quand même une opposition que tout le monde adhère, à laquelle tout le monde adhère d'une façon ou d'une autre. Il y a d'un côté la morale, de l'autre la politique. Chacun sait que la politique, c'est pas la morale. Bon, ça, c'est vraiment, ce n'est pas entièrement faux, mais c'est vraiment voir les choses par le petit bout. Les grandes questions politiques sont, en général, des grandes questions morales. Dans les grandes décisions politiques, dans les décisions politiques, il y a des enjeux spirituels. C'est important pour les chrétiens, si j'ajoute quelque chose, parce que, d'une certaine façon, quand on est tourné vers le royaume de Dieu, qui n'est pas celui de César comme nous le savons, ça peut être une tentation de délayer, de mépriser la politique. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on a reproché à Pascal, on en reparlera peut-être. C'est un reproche que lui adresse Péguy, Charles Péguy. Il dit, chez Pascal, il y a un certain mépris du temporel. Un certain mépris du temporel. Je ne crois pas que ce soit exactement vrai,
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une question pour les chrétiens. De quelle façon se rapporter à l'ordre politique, ne pas le mépriser, mais pas non plus y adhérer ou adhérer à certaines versions de cet ordre politique, qu'elles soient réactionnaires ou progressistes, d'y adhérer inconsidérément et confondant alors l'ordre politique avec le royaume de Dieu. Voilà, donc c'est une... chaque citoyen doit faire son chemin dans la politique inséparable de l'éthique, de la morale, l'esprit, et le chrétien doit particulièrement a une difficulté supplémentaire en quelque sorte, parce que, comme je crois que c'est déjà Tertullien qui le disait au IIe siècle, le chrétien est un être amphibie, n'est-ce pas? Donc il est à la fois de la terre et d'un autre élément vers lequel il s'oriente, il cherche à s'orienter, donc c'est très difficile, c'est très délicat de négocier les relations entre ces deux éléments. Alors justement, ça nous introduit maintenant au thème officiel de cette soirée. Vous, en tant que, disons, philosophe politique, vous nous donnez un texte magnifique sur Pascal. Alors, ma première question, que j'imagine la plupart d'entre vous avaient aussi sur les lèvres, c'est d'abord pourquoi Pascal? Pourquoi avoir choisi Pascal? C'est-à-dire, pourquoi Pascal par rapport à notre monde contemporain? Et pourquoi vous, personnellement, avez-vous choisi Pascal pour comment dire, prendre position dans comment dire, assumer cette dimension explicitement chrétienne de la réflexion? Voilà, ça a plusieurs... Oui, si je résume, je dirais deux choses. Bon, pourquoi Pascal? Moi, personnellement, j'ai un très vieil intérêt pour Pascal, un très long compagnonnage avec Pascal. Il n'est pas le seul auteur avec lequel je vis depuis longtemps. Parmi les philosophes français, j'ai 3 compagnons depuis, je ne sais pas, je n'ose dire combien de décennies. On approcherait du demi-siècle, je crois. C'est Montaigne, Pascal et Rousseau. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bon, que ce soit des grands écrivains français, bien sûr, mais ils ont tous les trois un même caractère que on peut résumer d'une formule de Pascal. On l'ouvre, on croyait trouver un auteur, on trouve un homme. Bon. Montaigne, Pascal et Rousseau ont ce caractère que, bien sûr, ce sont des grands écrivains, mais des écrivains dont une des qualités spécifiques, c'est à quel point ils sont présents derrière chacune de leurs paroles. Ce sont des gens, des auteurs qu'on lit, mais ce sont des hommes qu'on entend parler en quelque sorte, n'est-ce pas? Et qui s'adressent à vous avec une immédiateté, un caractère direct. Ils vous attrapent par le collet, ils vous prennent par le bras, ils vous attrapent par le cou, ils vous secouent la tête, ils vous réveillent, comme Pascal s'efforce de nous réveiller. Bref, il y a une qualité de présence qui est extraordinaire. Donc, j'ai voyagé en quelque sorte avec ces 3 auteurs qui sont évidemment très différents et qui chacun représente une position différente. Montaigne, la vie humaine, simplement humaine, qui en reste au plan de l'humain. Qui en reste au plan de l'humain, et qui, en quelque sorte, se satisfait, enfin, nous apprend, veut nous enseigner à nous satisfaire de la condition humaine telle qu'elle est, et à ne pas envisager des possibilités de vie qui paraissent sublimes, mais qui sont impossibles à réaliser, et au fond, qui sont, selon Montaigne, impossibles à désirer sincèrement. Ça, c'est une possibilité de la vie humaine. Rousseau, c'est autre chose. Rousseau ne se réconcilie pas avec notre condition humaine telle qu'elle est, mais il ne cherche pas du tout une issue du côté de
la religion, de la révélation. Que d'homme entre Dieu et moi, dit-il, à propos de la révélation. Il cherche le salut du côté d'une compréhension plus radicale de la nature. On dirait aujourd'hui un retour à la nature, mais disons à la nature humaine qui pour lui se ramène dans ce qu'elle a de plus naturel à l'être humain individuel qui est guidé par l'amour de soi. Il faut apprendre, pour Rousseau, il faut apprendre à vivre, non pas dans l'amour propre, mais dans ce qui est son contraire, à savoir l'amour de soi. C'est-à-dire un amour de soi délivré de toute rivalité avec les autres. Donc délivré de l'amour propre. Pascal, ce n'est ni Montaigne ni Rousseau, Pascal propose à la fois une compréhension. Ce qu'il a de propre, c'est qu'il propose en même temps, on y reviendra sans doute, ce qu'il propose en même temps une certaine compréhension de la nature humaine et un certain regard sur ce que j'appelle la proposition chrétienne. C'est-à-dire que être chrétien, c'est à la fois évidemment orienter son esprit et sa volonté dans une certaine direction, mais c'est aussi avoir une certaine compréhension de la condition humaine, de la condition de soi-même. Pascal résume cet aspect des choses en disant de la religion chrétienne, elle a bien connu l'homme. Elle a bien connu l'homme. Donc, ça c'est le premier point de la réponse. Le second point, pourquoi Pascal? La question que vous m'avez posée, pourquoi Pascal? J'ai répondu pourquoi Pascal. Pourquoi Pascal aujourd'hui? Eh bien, évidemment, mon rapport à Pascal est nécessairement, comment dire, non pas déterminé, mais coloré par la situation présente des religions, de la religion et en particulier du christianisme aujourd'hui. Sur cette situation, disons simplement deux choses. Une constatation qu'on dira objective, partagée par sociologues, observateurs, fidèles des différentes religions, citoyens sans religion. Sinon la religion, du moins la religion chrétienne, tente à s'étioler parmi nous, employons ce terme. Elle tente à s'étioler parmi nous, les marques de vie chrétienne tentent à disparaître, les mœurs chrétiennes, les mœurs en tout cas nourries par le christianisme, tendent à s'effacer. Mais si j'ose dire, ça ce n'est que l'aspect extérieur des choses. L'aspect intérieur des choses, ce serait plutôt que dans cette situation, les chrétiens semblent avoir de plus en plus de peine à savoir ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, et en tout cas à savoir comment dire ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent. Il y a aujourd'hui une grande difficulté pour l'Église chrétienne, en tout cas, parlons de l'Église catholique, pour l'Église catholique à se dire dans l'espace public, à parler dans l'espace public, à accomplir sa mission dans l'espace public. Comment s'adresser à une société qui n'est plus une société chrétienne, où l'Église n'a plus de rôle de co-direction de la société, où l'Église n'est plus une institution que j'appelle commandante, et où elle est supposée être une association parmi d'autres, de gens qui ont certaines opinions. Et donc, il y a cette grande difficulté pour les chrétiens de se repérer dans un espace public où, encore une fois, les religions, et en particulier le christianisme, sont repoussés dans les marges de la société, et où les chrétiens eux-mêmes ne savent plus très bien comment se dire, comment se comprendre. Alors, vous me direz pourquoi Pascal? Parce qu'il y a énormément de grands auteurs dans la tradition chrétienne, de grands théologiens. Mentionné saint Thomas, saint Augustin. Pascal n'est pas meilleur théologien qu'eux. Il n'a pas plus d'autorité qu'eux. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien, à la différence d'Augustin et de Thomas, de saint Augustin et de saint Thomas, Pascal ne parle pas à partir de l'autorité de la religion chrétienne. Si vous prenez saint Augustin, on trouve sans cesse dans son œuvre
l'évocation de l'autorité acquise si vite par l'Église chrétienne, et en quelque sorte, cette autorité est d'une certaine façon la preuve de la vérité du christianisme et de l'autorité et le présupposé de la parole d'Augustin. Saint Thomas, de la même façon, présuppose, c'est une sorte de théologie, il présuppose la vérité de la religion. Pascal, ce n'est pas du tout le cas. Pascal est un chrétien fervent, il l'a toujours été le long de sa vie, il y a eu des périodes différentes, mais qui a le sentiment que la société dans laquelle il vit, qui est officiellement chrétienne, qui parle les paroles du christianisme, qui a des mœurs, des habitudes nourries par le christianisme, est en son fond une société largement indifférente, sinon athée. C'est quelque chose que je souligne souvent, c'est important, y compris pour nous encourager. Je veux dire, là si j'ouvre une parenthèse, parce que si on voit par exemple la décrue des vocations, les chiffres de la déchristianisation, on peut être découragé, sinon désespéré. Et on a l'impression que les siècles passés étaient des siècles de foi fervente, où tout le monde en quelque sorte adhérait, à part quelques rebelles. Bon. Non, dans ce XVIIe siècle qu'on a appelé souvent le siècle des saints, eh bien, il y avait beaucoup, non seulement de chrétiens tièdes, mais beaucoup d'athées. Et Pascal, dans le milieu, disons, de la noblesse d'Europe, enfin, des grands magistrats, avec des liaisons avec l'aristocratie, il y avait beaucoup d'athées. Et c'est à ces athées que Pascal s'adresse. Et donc, d'une certaine façon, Pascal ne présuppose pas la vérité de la religion chrétienne. Il ne dit pas, toutes les religions, chacun fait son choix. Il s'efforce de montrer aux athées, aux agnostiques, aux sceptiques, et je dirais à l'athée qui est en chacun de nous, qui risque d'être en chacun de nous, et qui d'une façon ou d'une autre est toujours en chacun de nous, puisque la foi n'est jamais une évidence, eh bien, il s'adresse à l'athée pour le persuader qu'il a les meilleures raisons et les plus urgentes de s'orienter vers la religion chrétienne, pour à la fois la vérité qu'il y trouvera, et le bonheur qu'aussi, inséparable de la vérité, il y trouvera. Donc, Pascal peut s'adresser à nos sociétés déchristianisées, sécularisées, parce qu'il ne présuppose pas la vérité de la religion, et d'autre part, précisément parce qu'il ne présuppose pas la validité de toute la tradition, il condense en quelque sorte la proposition chrétienne, non pas en citant le latin de saint Augustin ou le latin de saint Thomas, mais en formulant dans le plus éclatant français qu'on puisse imaginer l'essentiel de ce qui est au fond du christianisme. Donc, il nous offre une chance inouïe, en quelque sorte, une chance inouïe de toucher du doigt directement ce qui est au cœur de la foi chrétienne. Donc voilà, on comprend bien que Pascal est notre contemporain, entre guillemets, enfin en tout cas, c'est pour ça que vous l'avez choisi. Alors on pourrait aussi dire, oui, mais Pascal, il y a effectivement une radicalité, et il y a un point notamment, quand vous avez dit que le christianisme, d'après Pascal, donnait une connaissance profonde de l'être humain, un des aspects essentiels de l'anthropologie pascalienne, c'est se saisir à partir du dogme du péché originel. Alors, justement, dans le contexte actuel, intellectuel, mais aussi ecclésial, il y a bien un point qui semble tout à fait marginalisé, c'est bien le péché originel. Donc, est-ce que vous pourriez
nous dire en quoi Pascal, dans cette pour dire, radiographie de l'âme humaine, perçoit à travers le dogme du péché originel une sorte de lumière en fait essentielle pour entrer dans cette démarche comment dire, à laquelle il invite son lecteur, notamment ceux qui sont indifférents ou les libertins. Parce qu'on pourrait dire qu'il les prend de face avec, j'allais dire, de manière très peu, entre guillemets aujourd'hui, très peu marketing. C'est assez frontal. Oui, oui. Ou assez scandaleux, disons, a fortiori aujourd'hui. Oui, oui, il ne cherche pas à plaire, ça c'est sûr. Alors, vous l'avez dit, Thibault, en passant, le mystère, les mystères chrétiens, et en particulier le mystère du péché originel, est éclairant. Parce que Pascal n'essaie pas d'imaginer ce qui s'est passé. À la différence de ce que fait dans une certaine mesure Augustin. Pascal dit bien, tout cela s'est passé dans les conditions d'une nature dont nous ne pouvons pas avoir l'idée. Donc, ne cherchons pas à imaginer des vraisemblances. Comment ça aurait bien pu se passer. Et en particulier, mais ça ce n'est pas Pascal qui le dit, mais on peut appliquer sa prudence à ce contexte, ne cherchons pas à voir comment la chute de nos premiers parents aurait pu se situer dans l'histoire du développement de l'être humain à partir de ses prédécesseurs d'une nature différente. Il n'y a pas à chercher sur le gradient, dans la galerie de l'évolution, l'endroit où Adam et Ève nous auraient rompu le lien avec Dieu. Donc, le péché originel, c'est quelque chose qui s'est passé dans des conditions qui nous sont inaccessibles, mais qui nous donne la clé de notre condition. C'est la clé de notre condition, Pascal. C'est la clé sans laquelle, d'abord, notre condition n'est pas intelligible, et donc c'est l'élément sans lequel il n'y a pas de christianisme, ou du moins le christianisme perd ce qu'il a de propre. Parce que s'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas besoin de rédemption. En quoi consiste quelle est la conséquence du péché originel? C'est que l'être humain, la liberté de l'être humain est blessée. C'est le terme, d'ailleurs le terme qu'emploie Pascal le plus souvent, mais c'est le terme que la tradition a retenu. C'est une liberté blessée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain est libre, il est toujours libre, il est toujours responsable, donc ses actes lui sont imputables. Les actes bons, les actes mauvais sont imputables. Mais il y a un assujettissement, en quelque sorte, à une mauvaise direction de l'ensemble de l'être, de la volonté humaine, qui n'est pas surmontable par les forces humaines. C'est pour cela que nous avons besoin d'un libérateur. Nous sommes esclaves, nous sommes des esclaves qui ont besoin d'un libérateur. Là, vous avez le parallélisme, évidemment, avec l'Ancien Testament, le peuple juif esclave à l'Égypte, l'Égypte maison d'esclavage, que Moïse, guidé par Dieu, conduit hors de la maison d'esclavage vers la terre promise. Bon. Eh bien, la condition humaine est de cette sorte. L'être humain a une volonté à la fois qui désire le bien et qui le manque sans cesse, en quelque sorte. Qui le manque toujours, ou qui le manque suffisamment pour que, en quelque sorte, il ne puisse jamais sortir de cette condition dégradée.
Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les êtres humains, par eux-mêmes, les êtres humains marqués par le péché originel, ne peuvent rien faire de bon par leur propre force. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est sortir de cet esclavage qui fait que, encore une fois, chaque être humain est marqué par ce que Pascal appelle une injustice, une horrible injustice, qui consiste tout simplement, pour chaque être humain, à se préférer lui-même, à se préférer infiniment lui-même, à s'aimer infiniment lui-même. Non pas à s'aimer comme une partie aimable de l'ensemble des humains, mais à s'aimer infiniment. Et Pascal donne, pour prouver cet aspect, donne le même argument que donnera Rousseau. Rousseau donnera le même argument que Pascal. Les êtres humains sont extraordinaires parce qu'ils s'aiment tellement eux-mêmes qu'ils exigent des autres qu'ils les aiment plus que les autres ne s'aiment eux-mêmes. Il est évident que ce désir, ce besoin ne peut pas être satisfait. Donc, c'est intéressant de voir que Rousseau, qui a construit sa doctrine sur le refus du péché originel, et Pascal, qui a construit sa doctrine sur l'acceptation du péché originel, décrivent de la même façon l'injustice des êtres humains. Simplement, Pascal, Rousseau, j'allais dire un mot en passant tout à l'heure, voudrait revenir en deçà, en quelque sorte, en deçà de l'injustice, vers une condition naturelle où l'être humain réussirait à, en quelque sorte, s'aimer lui-même sans se préférer odieusement à tous les autres. Bon, je reviens à Pascal. Donc, cette maladie de l'âme humaine, cette injustice radicale, n'est pas guérissable sauf par la grâce de Dieu. Donc, le péché originel, pour Pascal, ce n'est pas en quelque sorte comment dire, il ne s'agit pas de donner une description noire de l'être humain. Pascal ne décrit pas la vie humaine en termes atroces. Ce n'est pas Céline, si vous voulez. Ce n'est pas Céline. Mais simplement, il veut nous forcer quand même à regarder à considérer à quel point nous sommes marqués par cette préférence illimitée et injuste, chacun pour lui-même, et comment, même si l'organisation collective, la cité, l'État peut mettre un peu d'ordre dans cette rivalité des amours propres, comment il n'y a pas de guérison en dehors de l'adhésion au médiateur entre les hommes et Dieu, donc à Jésus-Christ, puisque la conséquence du péché originel, c'est que la communication entre les hommes et Dieu a été rompue, et elle est rétablie par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seulement. Alors justement, si l'être humain, dans cette condition d'injustice, est soumis à la concupiscence, il ne peut revenir vers Dieu que par le repentir. Alors quelle est, entre guillemets, la stratégie de Pascal et son actualité pour nous aujourd'hui, de comment signifier, comment inviter celui qui est, qui expérimente les limites de sa liberté, l'esclavage dont vous parliez, comment le faire entrer dans cette conscience de sa misère et, j'allais dire, de faire rentrer dans ce mouvement de repentir, qui est la porte, on pourrait dire, pour l'accueil de la grâce. Alors, même si le repentir a déjà le fruit de la grâce. Mais... Oui, voilà, vous posez bien le problème. Pascal fait feu de tout bois, en quelque sorte, pour inviter au repentir, appeler au repentir, c'est-à-dire à la prise de conscience de cette condition, à la fois condition collective, les êtres humains en général sont dans cet esclavage de leur liberté,
Et chacun a sa propre manière d'être esclave du péché. Bon. Alors, évidemment, c'est pas, quelle que soit l'éloquence de Pascal, il sait bien que ce n'est pas par la force de son éloquence qu'il va obtenir ce résultat. Mais il peut préparer, si l'on ose dire, le terrain. Il ne peut pas forcer la volonté, mais il peut rendre sensible à celui auquel il s'adresse et qui est indifférent, qui se dit, bref, bon d'accord, je ne suis pas parfait, mais enfin, il ne faut pas exagérer, c'est humain, nous sommes des hommes. Bon. Ça, c'est ce que dit Montaigne, d'une certaine façon. Nous ne nous demandons pas trop. Donc, il sait bien que l'être humain ainsi disposé est difficile à remuer. Donc, il le secoue de toutes les façons. Mais il sait bien encore que ça ne suffira pas. Mais il peut tout de même lui rendre sensible que ce fait que s'il était vraiment raisonnable, il se tournerait sérieusement vers le christianisme. C'est ça que l'on ne comprend pas. Souvent, enfin, je crois qu'on ne comprend pas ce que Pascal attend de son argumentation. Il est le premier à savoir que l'argumentation ne parvient pas, c'est pas son argumentation qui va réorienter la volonté dans la bonne direction, mais c'est l'argumentation qui va faire sentir à l'intelligence, à la raison de l'interlocuteur qu'il serait raisonnable de... Alors évidemment, ça ne va pas lui donner la volonté de se tourner vers la religion chrétienne, mais au moins il va acquérir une certaine estime de la religion. Il va se dire que, oui, en fait, j'admets que, bon, ce serait peut-être une idée judicieuse, oui, ça serait peut-être, il y a là un argument, bon, je n'y arrive pas, je suis satisfait de ma vie telle qu'elle est, c'est un pas que je ne peux pas faire, mais bon, oui, il y a là quelque chose. Je crois que c'est ce qui est au fond de l'argument du pari. Voilà, justement. Oui, parce que... la question sur le pari, qui est souvent mal compris, on parle souvent de l'argument du pari, mais je passe vous expliquez très bien. Je passe beaucoup de temps à défendre ce que je dis dans le livre à mes lecteurs qui ne sont pas persuadés. C'est parce que il croit que je dis, que Pascal dit, que cet argument doit persuader. Donc cet argument doit persuader qu'il serait raisonnable de... Je résume rapidement, juste, je ne reprends pas l'argument proprement dit, mais bon, l'intitulé du fragment sur le pari, c'est infini, rien. Donc, le ressort de l'argument, c'est donc il y a d'un côté un infini qui vous est proposé, et de l'autre côté, il y a quelque chose qui, finalement, revient à, comparé à l'infini, revient à rien. Ce quelque chose, c'est la vie telle qu'elle est donnée. Alors, Pascal sait bien que bon, notre vie ne nous paraît pas rien, c'est certain, mais il dit à peu près ceci. Je ne le cite pas, je résume en quelque sorte l'idée générale. Avec notre vie, nous, tous tant que nous sommes, elle a des forces et des faiblesses, mais elle est finie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas passer une certaine durée, elle a des faiblesses insurmontables, donc c'est quelque chose qu'on peut comparer à une mise quand on joue. Pour les joueurs qui jouent un jeu d'argent, aux cartes, ils misent quelque chose, et puis celui qui remporte les jeux remporte la mise. Au fond, nous devons faire quelque chose
nous devons faire quelque chose avec la vie telle qu'elle nous est donnée. Et d'une certaine façon, les gens qui s'indignent en disant « mais oui, mais ma vie, je sais ce que c'est, j'y tiens, votre paradis, bon, mais on peut leur dire que c'est pas seulement pour le paradis qu'il faut faire quelque chose de leur vie, parce que choisir un métier, c'est en exclure bien d'autres. Choisir un conjoint, c'est s'engager pour la vie. Donc, être un citoyen susceptible de porter les armes, c'est se préparer éventuellement à risquer sa vie pour le bien de la patrie. Donc, avec leur vie, les êtres humains font quelque chose. Avec leur vie, les êtres humains passent leur temps, d'une certaine façon, à engager leur vie dans une cause politique, dans une cause privée, dans une cause personnelle, dans une cause artistique. Donc, sacrifier, si on emploie ce terme, enfin consacrer sa vie à un bien, c'est le geste le plus naturel de l'être humain. Donc, pourquoi ne pas considérer les choses sous cet angle lorsque vous avez une religion qui vous promet une infinité de vies infiniment heureuses, comme dit Pascal? Bon. Ça ne vous apparaît comme impossible, vous n'en avez pas de preuve, mais on vous le propose. Certains vous disent, des chrétiens qui ont des raisons que vous avez des raisons d'estimer, ont pris au sérieux cette possibilité. Ils vous disent que leur vie en a été changée. Prenez au sérieux cette possibilité. Tournez-vous vers cela. Alors, ce n'est pas ça ce n'est pas cet argument à lui seul qui va vous dire, bon, ben, je vais devenir chrétien. Mais, oui, je vais peut-être prendre au sérieux cette proposition. Et la prenant au sérieux, si vous commencez à la prendre au sérieux, ben, vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas dire, bon, ben, je vais aller à la procure, je vais feuilleter quelques livres, lire la vieille Bible, si j'en ai une. Bon, il faut quand même entrer sérieusement dans les choses. Si vous commencez à lire l'Évangile, les Évangiles, il faut aussi lire l'Ancien Testament, il faut voir le rapport de l'un à l'autre. Bref, si vous devez donner une heure à cette étude, vous devez implicitement, par implication, donner votre vie. Et donc, l'argument est destiné à établir que consacrer sa vie à vérifier, ou en tout cas à envisager que la religion chrétienne soit la vraie religion, soit la vérité et le bien de la vie humaine, réclame l'engagement, et est un engagement raisonnable. Donc il y a un peu comme si ce que Benoît XVI avait repris dans certains de ses discours, vivre comme si Dieu existait. Il retournait l'argument de Grotius, qui essayait de penser le monde, d'établir le droit entre les peuples ou entre les individus comme si Dieu n'existait pas. Benoît XVI reprenait en disant, en disant à nos contemporains, essayons de vivre comme si Dieu existait. Est-ce qu'on pourrait dire que l'argument du pari consiste en fait à inciter les personnes à prendre au sérieux et dire essayons de vivre comme si Dieu existait, avec cette espérance que peu à peu la grâce va faire son travail dans le cœur, ou pas? Comme si Dieu existait, je ne sais pas si l'expression... Elle n'est pas chez Pascal. Non, mais si elle est exactement... non, je dirais, je reprendrai ce que j'ai dit, c'est vivre en prenant au sérieux la possibilité que Dieu soit, et en consacrant son étude en quelque sorte. Alors chacun selon ses talents et ses goûts. Certains, ce sera, je ne sais pas, des gestes de piété, des conduites de charité, ou l'étude des Écritures, mais pour voir les choses de plus près. Et comme dit Pascal, parce qu'il suit sa métaphore du joueur de cartes, essayer de regarder un peu ce qu'il y a
sous les cartes, n'est-ce pas? Le jeu qu'on a joué, c'est de voir ce qui le constitue. Donc, mais bien entendu, tout cela n'a de fruits véritables que quand, ici, la grâce de Dieu vient orienter décisivement la volonté dans cette direction et à faire que l'âme humaine, l'âme de l'être humain concerné, adhère à la vérité, à ce qui lui est proposé. Et à partir de ce moment-là, changement complet de perspective, parce que jusque-là, c'était malgré tout un effort humain. Après cela, c'est un effort guidé par la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu, évidemment, c'est pas, un laisser-passer pour l'autre monde, valide jusqu'au terme, n'est-ce pas? C'est à renouveler chaque seconde, d'une certaine façon. Donc, ensuite commence la vraie vie du chrétien, le pénitent, bien sûr, le pénitent, parce que tout simplement, la pénitence, c'est la raison d'être de se tourner vers Dieu, c'est la prise de conscience de la fragilité, débilité, caractère faussé de la volonté humaine, qui découverte d'à quel point chacun a ses infirmités, qui conduit à prendre au sérieux et donc à attendre de la grâce la guérison, la réorientation, la correction, tout ce que la vie chrétienne comporte. Mais ce qu'il faut souligner, parce que souvent c'est Pascal la religion de Pascal est mal appréciée. Pascal ne propose pas une religion sombre, triste ou noire. La pénitence est joyeuse. Il y a une lettre fameuse de Jacqueline, la sœur de Pascal, qui envoie à son frère, Blaise, en lui disant qu'elle l'avait croisé à Port-Royal alors qu'il faisait pénitence avec M. Singlin, le confesseur de Port-Royal, et qu'elle avait trouvé un pénitent bien réjoui. Elle trouvait qu'il était un peu trop réjoui. Si je le souligne, c'est parce que on se fait de Port-Royal une idée terriblement sombre qui ne correspond vraiment pas à l'expérience de Pascal. Si vous lisez la correspondance de Pascal, qui est magnifique, vous verrez à quel point ce n'est pas le cas. Alors Pascal lui-même était un homme extrêmement, on peut dire ascétique, mais pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons de mauvaise santé, tout simplement. Il n'a pas pu manger normalement à partir de l'âge de 18 ans, d'une certaine façon, donc son corps a été martyrisé par la maladie, bien plus que par ses austérités. Mais l'idée qui se fait de la vie de l'âme chrétienne, c'est une vie joyeuse, parce que c'est le sentiment perpétuellement renouvelé de l'activité, l'actualité, au sens fort du terme, de la grâce divine. Donc, la vie chrétienne, c'est très simple. La vie chrétienne consiste à, une fois que l'on a accueilli la grâce, à tout simplement, ne pas la perdre. Et vous finissez d'ailleurs votre livre par une méditation sur le fameux mémorial, où comment dire, Pascal témoigne de cette joie intense qu'il a bouleversée cette fameuse nuit. Oui, c'est un texte extraordinaire, bien sûr. Donc c'est une expérience qu'il a résumée dans un feuillet. Comme vous savez, il l'avait rédigé sur un feuillet comme ça, et puis il l'avait plié,
et il le faisait coudre dans son habit. Et chaque fois qu'il changeait d'habit, il décousait et remettait. Il ne devait pas changer souvent d'habit d'ailleurs parce qu'il n'était pas précisément coquet. Et donc il rend compte de cette expérience. Alors, je crois qu'on ne peut pas dire que c'est une expérience mystique. Ça a été une question infiniment disputée. Je n'ai aucune compétence en mystique. Je ne prétends pas du tout trancher, mais je ne pense pas que c'est une expérience mystique au sens où le mystique aurait des vues surnaturelles. Il n'y a pas du tout de vues surnaturelles. Il y a l'expérience de la bonté de Dieu. C'est l'expérience de la bonté de Dieu. Et vous savez les termes fameux, joie, pleurs de joie, feu, paix, voilà. Joie, paix, pleurs de joie. Et avec exprimé la crainte de perdre Dieu. Donc que je n'en sois jamais séparé. Et au milieu, écrit en caractère plus gras, grandeur de l'âme humaine. Grandeur de l'âme humaine. Donc, c'est l'expérience de la grandeur de l'âme humaine, c'est-à-dire de l'énorme capacité de l'être humain à recevoir cette chose exorbitante qu'est la bonté de l'être infini. Et avec le risque tout aussi, il ne faut pas dire exorbitant, mais effrayant d'une certaine façon, de perdre cette grâce. Et donc, ce texte du mémorial rend grâce pour les grâces reçues, de 10h30 à 12h30, il a noté le jour et l'heure, et il manifeste évidemment le ferme propos de ne plus jamais perdre cette grâce, et il prie Dieu de ne pas lui laisser perdre cette grâce. Donc, c'est une expérience de la bonté de Dieu et de la joie que cette bonté procure. Voilà. Avec le rôle de la crainte qui est crainte de perdre Dieu, pas la crainte de l'enfer. C'est crainte de perdre Dieu une fois que l'on a fait, comme dans le cas de Pascal, l'épreuve de sa bonté. En termes ignatiens, on dirait que c'est une consolation. Oui. Oui. Alors, il y a quelque chose qui est, j'ai trouvé très fort dans votre livre, c'est votre commentaire du mystère de Jésus. Donc, toute cette méditation de Pascal sur l'agonie de Jésus à Gethsémani. J'aimerais bien que vous puissiez reprendre ce point, parce que vous expliquez bien à la suite de Pascal qu'il y a quelque chose ici qui se joue absolument de décisif dans l'entrée de Jésus dans sa passion, qui est souvent mal compris et qui est souvent, on pourrait dire, interprété de manière un peu terre à terre, de manière purement psychologique, et qu'il y a tout un rapport justement à ce mystère de l'iniquité que Jésus va finalement pleinement accueillir et traverser, on pourrait dire. Oui, alors là sur ce sujet je me suis aventuré. C'est plutôt réussi, je trouve. Je n'ai pas de titre exégétique, dogmatique, donc si les théologiens me disent, les théologiens autorisés, me disent que ce ne sont que des bêtises, que j'ai dit, je m'inclinerai. Mais tant qu'ils ne me l'ont pas dit, voilà, j'explique pourquoi je me suis tellement attaché à ce passage qui est quand même très, très, très étrange.
c'est la sueur de sang, Gethsémani, le mont des Oliviers. Vous savez, donc c'est après le repas, le dernier repas. Jésus et les apôtres chantent les psaumes et vont vers le jardin des Oliviers tout proche. Et Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean pour prier avec lui. Et dans une chorégraphie extraordinaire, très, très, très soigneusement notée par les évangélistes, par les synoptiques, les trois apôtres, les trois amis, les trois préférés, si on ose dire, ne parviennent pas à prier avec Jésus, et s'assoupissent au contraire, et Jésus vient leur dire de se réveiller, de prier avec lui. Rien n'y fait. Il fait 3 fois ce mouvement, et à la fin, il les laisse dormir. Et pendant qu'il prie seul son Père, il prie véhémentement, on entend une voix, vous pouvez entendre la voix de Jésus priant son Père d'écarter de lui cette coupe. Alors, l'interprétation générale, souvent donnée, c'est simplement que Jésus a peur de la mort. Peggy, que je cite, a un développement très impressionnant où il voit dans cette scène à quel point, un témoignage pour montrer à quel point Jésus a partagé la condition de l'être humain. Mais ce n'est pas... voilà, ça, je ne pense pas que ce soit très pertinent. D'abord parce que Jésus, à plusieurs reprises, a annoncé sa mort, sa passion. Il a préparé ses disciples à cela. Et donc, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'était pas prêt. Et d'autre part, plus important théologiquement, c'est que celui qui parle là, c'est Jésus, homme et Dieu. Parce qu'il s'adresse directement à son Père. Donc, c'est la personne divine, humano-divine du Christ qui s'adresse au Père. Et donc, ce que j'ai souligné, c'est que ce que j'ai proposé, c'est que la question qui se pose devant Jésus n'est pas celle de mourir. Ça, il a, si j'ose dire, accepté, j'allais dire depuis longtemps. Il sait, il a connu à partir d'un certain moment son destin. Mais le moment qui s'approche, avant la passion, c'est l'arrestation. Parce que Judas. J'oublie toujours son nom. Non, c'est pas. Judas a quitté le repas et il vient avec la troupe. Donc il faut voir que quand Jésus prie son Père, Judas et la troupe s'approchent. Donc c'est le moment de la grande décision. Mais la grande décision pour Jésus, c'est pas de mourir. Ça, c'est le sort de sa nature humaine, si j'ose dire. Donc, il est absorbé, enveloppé dans la nature divine. Mais pour la personne totale de Jésus, ce qui va se passer, c'est que l'être sans tache, l'innocent, le Saint de Dieu, le Fils de l'homme, va être livré aux mains des pécheurs.
il ne va plus pardonner les péchés, il ne va plus chasser les démons, il ne va plus gracier le pécheur, il va accepter d'être livré aux mains des pécheurs. Et je crois que c'est cela la chose la plus importante, parce que c'est cela qui est le propre, qui donne tout le sens de la rédemption. Tout le sens de la rédemption. Parce que c'est cela qui est le plus troublant, d'une certaine façon, l'obstacle à la foi chrétienne aussi, n'est-ce pas? Parce que quelle justice y a-t-il à ce que l'innocent, parfaitement innocent, paie pour les coupables? Bon, c'est cela le geste le geste rédempteur. Le geste rédempteur. Et on voit que dès qu'il est arrêté, eh bien, enfin, quand il a achevé sa prière au Père, il accepte son destin, il accepte ce sacrifice qui, encore une fois, c'est pas le sacrifice de son corps, c'est comment dire, une liberté laissée, une carrière libre laissée au péché, à la méchanceté humaine, à Satan, de se déchaîner contre la bonté de Dieu, y compris donc la bonté du Père. Et je crois que bon, c'est ce contexte-là qui est concerné. J'ajoute juste une chose. Il me semble que dans les questions dogmatiques, bon, ça je parle comme quelqu'un qui n'en est pas du tout spécialiste, mais l'impression que je retire des travaux sur ces sujets, il me semble qu'on a tendance à majorer l'attribut de puissance en Dieu et de minorer l'attribut de bonté. Je crois que c'est l'attribut de bonté qui explique, j'allais dire, tout ce qui est difficile à comprendre et à admettre dans le christianisme. Parce que c'est l'attribut de bonté qui fait comprendre la mauvaiseté du mal, la méchanceté du mal. Parce que si c'est simplement, si on dit, bon, il est tout puissant, pourquoi il se formalise de nos misérables fautes, comme il lui serait facile de les empêcher, ou de nous pardonner. Mais si c'est la bonté qui est le ressort, si j'ose dire, l'attribut majeur, alors c'est autre chose, parce que la bonté ne peut pas traiter par la force une méchanceté opposée à la bonté, c'est-à-dire une volonté tournée, une volonté mauvaise. Parce que, encore une fois, c'est la seule issue à cette confrontation entre la parfaite bonté et la volonté mauvaise, c'est que c'est la conversion de cette volonté mauvaise. Mais si cette volonté mauvaise se refuse d'une façon ou d'une autre à la conversion, c'est cela que nous ne pouvons pas pénétrer ces choses-là, mais c'est le contexte dans lequel les enjeux les plus, comment dire, troublants, bouleversants de la révélation, de la religion chrétienne se décident. Donc, je m'arrête là. Juste avant de... Dernière petite question. Ce que vous venez de nous dire là, c'est en fait ce troisième ordre qui est l'ordre de la charité, que Pascal a magnifiquement déployé, et que finalement ceux qui restent
dans l'ordre des corps, de la concupiscence, dans l'ordre de l'esprit qui est celui de l'orgueil, ne peuvent pas voir, ne peuvent pas expérimenter cet ordre de la charité qui est l'ordre même de Jésus. Et est-ce qu'on pourrait dire finalement que cette méditation sur le mystère de Jésus est une sorte de bouée lancée au lecteur pour qu'il puisse entrer dans cet ordre de la charité? Vous vous en souvenez dans l'épisode de Gethsémani, les apôtres dorment et Jésus ne parvient pas à les réveiller. Et à la fin, il les laisse dormir. Et Pascal, concluant l'évocation de cet épisode, écrit « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, il ne peut pas dormir, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Et je crois que ça donne une idée de la dramatique, de l'urgence de la vie chrétienne. C'est-à-dire que il y a un projet de bonté sans cesse traversé, vidé, entravé par des volontés humaines qui se rebellent, qui se refusent à cette bonté. Et donc, le chrétien doit se rendre compte que, d'une certaine façon, à tout moment du temps, il se trouve dans la situation des apôtres. Mais lui, à la différence des apôtres, il peut ne pas dormir. Il peut ne pas dormir parce que, après la résurrection, l'Esprit Saint lui a enseigné à se rendre adéquat, en quelque sorte, à la volonté divine. Et donc, l'œil fixé sur Gethsémani, ce n'est pas une tournure, j'allais dire, une approche pathétique et sanglante du geste de Jésus, en dépit de la sueur de sang dont parle Saint Luc, mais c'est cela qui permet de comprendre ce que dira Saint Paul, c'est que chacun achète dans son corps ce qui manque à la passion du Christ, n'est-ce pas? Parce que il fait partie de ces... Chacun fait partie de ces pécheurs qui s'opposent au dessein bienveillant de Dieu. Et que c'est dans la mesure où il prend conscience de cette condition qu'il peut entrer dans l'imitation. Une mesure variable de Jésus-Christ. Merci Pierre pour cet enseignement si profond. Alors, nous passons maintenant à quelques questions. Je peux rajouter un terme que vous avez utilisé pour caractériser Raymond Aron. C'est une parenthèse. J'aurais rajouté le mot tragique de l'histoire et du politique. Il insiste là-dessus. Je ferme la parenthèse. Je dois avouer, quand je lis Montaigne, je me sens mieux. Quand je lis Pascal, je déprime. Quand je lis Rousseau, je suis fasciné. C'est un paranoïaque, mais tout ce qui touche, c'est fascinant. Alors, pour revenir à Pascal,
J'ai l'impression que les Français, dans leur conscience collective, Pascal et Descartes, c'est comme des vases communicants. Longtemps, Descartes, c'était une statue qui depuis longtemps est déboulonnée, et Pascal était vu comme un phénomène curieux, plutôt. Si, à nouveau, il est aujourd'hui notre contemporain, je pense que c'est parce que, il faut dire, il a vécu, tout ce que vous avez dit, c'est au fond d'une décennie pessimiste, très pessimiste. Louis XIV est mineur, la politique, la France est dirigée par une femme vis-à-vis d'une aristocratie indomptable, aidée par un étranger, Mazarini, encore appelé Mazarin, et c'est et puis des perdants dont nous parlons là, c'est porté par des perdants de la Fronde. Alors, il y a eu les deux, Descartes et Pascal, se sont mis deux femmes. Ils ont discuté, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Alors, il y a des gens qui ont inventé, imaginé ce qu'ils auraient pu laisser dire. Alors, je suis allé voir une pièce, dialogue entre les deux. J'étais très curieux de savoir qui aura le beau rôle. C'était qui? Descartes. Pascal avait l'air d'un... C'était une esquisse qui triomphait en tant que Descartes. La pensée, etc. La raison. Et encore une fois, hein, aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une période difficile que nous vivons. Alors, bon, sans rentrer dans les détails, mais le tout est parti. J'ai trop long. Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oui, Vous avez raison de dire que la période dans laquelle Pascal a vécu est une période tourmentée, très tourmentée. Vous avez évoqué la Fronde. Pascal était, comme son père déjà, était du parti du roi, on peut dire, dans le contexte de l'époque. Il considérait que les prétentions de la Fronde n'étaient pas sérieuses et au contraire ne conduisaient qu'à la guerre civile, et que donc il était un partisan on peut dire, de l'autorité royale, parce qu'elle seule était susceptible d'apporter la paix. Donc, en même temps, il n'a pas, en l'ordre politique, il n'est pas partisan. Il considère que chaque ordre politique a ses principes et que donc le bon citoyen ou le bon sujet doit être loyal à l'égard de l'autorité politique, ce qui a conduit à le présenter comme un auteur conservateur. Mais quand on sort d'une guerre civile, il est difficile, si j'ose dire, de ne pas être conservateur dans une certaine mesure. Alors, pour Descartes et Pascal, bon, ça c'est une immense question. Ce sont deux, ils font partie de cette extraordinaire pléiade de grands esprits qui a illuminé le XVIIe siècle, mais ils sont très différents, bien sûr. Je mentionne simplement un point fondamental, c'est le rapport à la science. Descartes est, si j'ose dire, un partisan sans réticence de la science, de la connaissance scientifique et de ce que des possibilités qu'ouvre la connaissance scientifique, c'est-à-dire la transformation de la nature, cette science qui est capable de nous rendre, formule fameuse de Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Et il est très, en quelque sorte, la proposition de Descartes, si j'ose dire, à notre endroit,
c'est la proposition de la transformation de la nature, y compris de la nature humaine, par les progrès de la médecine, par la science. Donc, Descartes incarne déjà l'ambition, on dira, scientifique, progressiste, de la civilisation moderne. En revanche, Pascal, qui a contribué à la science moderne, à la physique moderne, en particulier à la physique expérimentale, de manière, semble-t-il, enfin, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais au moins aussi compétente que Descartes, et plutôt davantage. Sa contribution à la science est certainement, je crois, en tout cas, je crois qu'elle est supérieure à celle de Descartes, mais il limitait considérablement la portée humaine de la science. Parce qu'il voyait bien, il souligne lui-même que la science moderne, la science mathématique, c'est l'exercice, d'une certaine façon, le plus naturel à l'esprit humain. C'est l'exercice dans lequel l'esprit humain peut le plus, en quelque sorte, déployer ses capacités. La raison humaine, l'intelligence humaine peut déployer ses capacités. Mais la connaissance que la science physique et mathématique prend de la nature, c'est une connaissance intéressante, une connaissance qui peut être utile, mais qui est très limitée, qui ne saurait pénétrer la constitution même du monde humain. Elle ne nous dit rien de fondamental sur les fondements de l'ordre humain. Donc, il distingue rigoureusement science exacte, en quelque sorte, science de la nature, et connaissance de l'homme. Connaissance de l'homme, au fond, la connaissance de l'homme n'est pas l'objet de la science physique, l'objet de la science mathématique, n'est pas le résultat de la science mathématique ou physique, elle est le résultat de l'expérience humaine partagée et analysée par la raison, et aussi, bien sûr, la connaissance de l'homme résulte de la vraie religion qui a bien connu l'homme et qui peut l'instruire de sa condition. Donc, Pascal est parmi les grands esprits qui ont contribué à la science moderne, est un des premiers, peut-être même le premier, à faire entendre ses réserves sur cet emportement, sur cette confiance superbe, comme dit Pascal, exagérée, exorbitante, que la science conduit l'homme à mettre dans ses propres capacités. C'est l'ordre de l'esprit, mais l'ordre de l'esprit, c'est l'ordre de l'orgueil. Et Pascal voit de façon très aiguë à quel point l'orgueil de la connaissance scientifique va en quelque sorte s'amalgamer à la concupiscence, au désir humain d'améliorer la condition matérielle des hommes. Et il pense que ce sera une nouvelle façon, en quelque sorte, et particulièrement puissante pour l'homme d'oublier sa condition. Et d'ailleurs, vous évoquiez Rousseau, mais Rousseau, sur ce point, au fond, est plus près de Pascal que de Descartes. Parce qu'au début du second discours, il a cette phrase tout de même qui donne à penser, et il dit c'est à force d'avoir accumulé nos connaissances que nous nous sommes mis hors d'état de connaître l'homme. Précisément parce que cette accumulation de connaissances matérielles, physiologiques, géographiques, géologiques, tout ce que les sciences de cette époque pouvaient produire, eh bien, nous a éloignés de la proximité, en quelque sorte, à notre condition. La science et les transformations qu'elle induit dans la vie humaine construit autour de nous une sorte d'appareil de représentation, d'institution qui nous protège en quelque sorte, ou par lequel nous nous protégeons de la connaissance
de notre condition. Je donne juste un exemple. Vous voyez comment, à la fois d'un côté, la médecine allonge les vies humaines, et comment la société contemporaine fait tous les efforts pour effacer la mort de toute présence dans l'espace public. Là, c'est en quelque sorte l'illustration de ce dont Pascal ne cesse de vouloir nous réveiller, c'est-à-dire l'oubli de notre condition. J'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de l'instant, des instances du cœur opposées à l'instance de la raison chez Pascal. Vous avez parlé un petit peu de la raison, un coup même. On a bien compris la proposition que vous avez donnée, mais vous ne avez pas beaucoup parlé de l'instance du cœur chez Pascal et de cette notion assez vaste. Oui, c'est une notion vaste, c'est une notion que Pascal, si j'ose dire, découpe de façon très personnelle. Bon, d'une part, il y a une notion biblique du cœur, n'est-ce pas? Le cœur comme faculté de la sagesse, faculté d'orientation de l'ensemble de la vie. C'est la faculté synthétique de direction, en quelque sorte. Salomon prie Dieu de lui donner un cœur intelligent. C'est la traduction qu'on donne d'habitude. Donc, c'est la faculté d'orientation. Pascal, en ce sens, ça se confond presque avec la volonté, mais en même temps, ça a une composante d'imagination, c'est-à-dire ça a une composante d'imagination, de perception de l'élément dans lequel nous nous situons. Par exemple, c'est au cœur que Pascal attribue la connaissance des principes géométriques, des principes mathématiques. Le cœur sent qu'il y a 3 dimensions dans l'espace. Donc, c'est l'élément premier de l'orientation et de la perception de notre place dans le tout, en quelque sorte. Orientation de notre être et perception de notre place dans le tout. Et donc, maintenant, par rapport à l'essentiel pour Pascal, c'est-à-dire Dieu, bien entendu, je l'ai dit, bon, la raison est une faculté indispensable, qui a un rôle dans les prolégomènes, en quelque sorte, à la foi, mais qui, évidemment, s'arrête quand les choses se décident. Et plus que peut faire la raison, c'est d'admettre qu'il y a des raisons de croire, qu'il n'est pas contre la raison de croire, et qu'il est même raisonnable de renoncer à la raison pour se laisser guider par le cœur. Le cœur, c'est donc cet organe par lequel l'âme humaine reçoit la grâce et l'accueille. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Ça, ce sont les mots de Pascal. Donc, c'est le cœur qui permet à l'être humain, au chrétien, de vivre avec la présence, avec le sentiment de la présence de Dieu. Parce que la raison, mettons que la raison démontre l'existence de Dieu, la raison, bon, il y a des preuves d'existence de Dieu, on parle des scolastiques, bon, et comme dit Pascal, à peu près, une fois qu'on a terminé la démonstration, on se dit, mais est-ce que j'ai bien compris? Il faut que je recommence. Bon, donc, ça ne vous donne pas, la raison ne vous donne pas, même quand vous croyez qu'elle a démontré Dieu, elle ne vous donne pas ce à quoi elle a supposément conduit. En revanche, le cœur, quand il est cette faculté d'orientation de l'ensemble de l'être humain,
que la volonté a reçu la grâce, c'est le sentiment de la présence, le sentiment de la grâce qui, par le cœur, qui, en quelque sorte, permet cette vie selon Dieu qui est la vie du chrétien selon Pascal. Voilà ce que on peut dire, je vais dire certainement, mais ce qu'on peut dire brièvement sur, me semble-t-il, sur cette question. D'autres questions? Oui. Bonsoir, merci. Concernant le miracle de... On voit rien. Pierre, est-ce que le micro est allumé? Concernant le miracle de la Sainte Épine qui a guéri sa nièce Marguerite Perrier, Pascal aurait-il pris cela comme une validation du jansénisme? Et si oui, comment en est-il sorti? Alors, il a pris cela, oui, comme une confirmation. Comme une confirmation de la bienveillance de Dieu pour Port-Royal. Alors, dire confirmation du jansénisme, ce terme est trop large. Bien sûr, il était déjà question des jansénistes, puisque le terme vient de Jansénus, théologien, évêque d'Ypres en Belgique, théologien, auteur de l'Augustinus, mais pour Pascal, le jansénisme n'était pas le jansénisme. Le jansénisme, c'était la théologie d'Augustin, de saint Augustin, qui est la théologie orthodoxe de l'Église. Donc, au moment où Port-Royal, c'était les débuts, plutôt au commencement des difficultés de Port-Royal avec, d'une part, le roi, d'autre part, Rome et l'Église, l'institution ecclésiale, Pascal a eu le sentiment, en effet, que la guérison de sa nièce, qui était aussi sa filleule, la guérison de cette fistule terrible à l'œil, était un signe de la bienveillance de Dieu, de la faveur de Dieu sur cette maison, sur la maison de Port-Royal. Pascal, c'est vrai, accorde un rôle important au miracle dans l'histoire du christianisme, dans le dispositif chrétien, une place importante au miracle et à la prophétie, et aux prophéties. Donc, ce sont les deux éléments, la doctrine, les miracles, les prophéties. Ce sont les éléments de preuve, de persuasion du chrétien aux yeux de Pascal. D'ailleurs, j'ajoute que ce miracle a été validé en quelque sorte par, je crois, par l'Église de France, je crois, le responsable de cette validation à l'archevêché de Paris, voilà, qui n'était pas très favorable à Port-Royal par ailleurs. Question. Dernière question. Alors, je vais essayer de... Enfin, je vais faire un peu l'avocat du diable. Je suis désolée. J'espère qu'en résumant la pensée, je ne vais pas la tordre. Vous avez dit tout à l'heure que saint Augustin et saint Thomas d'Aquin partaient plutôt donc, du postulat de la révélation chrétienne. Alors, je ne me souviens plus exactement. Vous présupposiez, saint Thomas présupposait la vérité de la religion, quand Pascal s'adressait à l'athée et cherchait finalement à terme à montrer la vérité de la religion, si j'ai bien compris. Jusque-là, on est d'accord? Ok. Moi, la question que je me pose, finalement, que ce soit saint Augustin, saint Thomas ou Pascal, je ne sais pas ce qui est premier entre la réalité de la raison et la révélation de la foi, et est-ce que du coup, finalement, ces deux approches, elles ne sont pas un peu tautologiques au sens où
les deux premiers partent du point de départ et l'autre du point d'arrivée, mais finalement la volonté de justification de la foi par la raison, au final, est la même. C'est juste qu'ils ne le font pas dans le même ordre. Et du coup, la question que je me pose, puisque vous disiez que l'intérêt de Pascal pour nos contemporains, c'était qu'il ne présupposait pas la religion, mais qu'il cherchait à y aboutir, si finalement on considère que on est de toute façon dans une démarche où on cherche à démontrer, et pas une démarche où on explore et on va voir ce qu'on trouve, est-ce que finalement Pascal va suffire à convaincre nos contemporains? Et ce, d'autant plus que le sentiment que j'ai du monde actuel, c'est que justement on refuse, enfin, à la fois on cherche ce sens, mais on ne l'accepte pas, enfin on n'accepte pas la révélation. J'ai l'impression qu'on a toujours envie d'être en quête de sens et de ne pas forcément accepter un sens qui est donné à la fin. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire, mais et du coup la question, enfin et du coup est-ce que Pascal pourrait aider au sens où il démontre qu'il n'est pas absurde de croire, mais de là à nous guider, enfin de là à aider nos contemporains à aller vers la foi, est-ce que c'est suffisant? Ça nous ramène au début de notre conversation. Non, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Pascal, c'est le premier à le savoir et le dire, puisque, encore une fois, seule la grâce de Dieu persuade de la vérité de la religion, persuade de la religion, et rend Dieu sensible au cœur. Donc, ça, il n'y a pas de doute. Mais, certainement, l'argumentaire de Pascal n'est pas un argumentaire, je dirais, dont on pourrait mesurer la performance, le résultat d'une opération de marketing, n'est-ce pas? Donc ça, certainement pas. Donc, mais je crois que le plus important de votre question réside dans ce que vous avez dit tout à fait à la fin, là, que nous, aujourd'hui, enfin, peut-être les hommes en général, mais en tout cas, aujourd'hui, les hommes aiment bien chercher à condition qu'ils ne trouvent, à condition de ne pas trouver. Je résume. Je traduis ainsi ce que il me semble, ce qui est l'orientation de votre question. Je crois en effet que c'est le cas, que les hommes ont peur, les hommes qui veulent sincèrement chercher, ont peur, en effet, en fait, une fois qu'ils auront trouvé, ben, bon, la quête perdra tout son... leur vie perdra son sel, d'une certaine façon, puisqu'ils auront trouvé. Alors, bien sûr, pour Pascal, cette objection ne tient pas, parce que, précisément, Pascal, c'est là que la vraie vie commencera. Parce que c'est à ce moment-là qu'on commencera à vraiment entrer dans les vérités du christianisme. C'est à ce moment-là que la lecture de l'Écriture offrira ses lumières. C'est à ce moment-là que on se réconciliera avec les autres et soi-même, que l'on entrera dans cette voie de perfectionnement que les maximes chrétiennes, les commandements chrétiens et les conseils du christianisme apportent à la vie humaine. Donc, c'est une vue, je dirais très, très, très sommaire de penser que le fait de dire « je crois », en quelque sorte, tue le désir de comprendre, puisque, au contraire, c'est la foi qui donne un organe nouveau pour comprendre l'expérience humaine et pour aussi susciter des nouvelles expériences, des expériences d'une vie de foi, précisément. Donc, alors, il ne faut pas se laisser, si je dis platement ce que Pascal aurait pu dire, il ne faut pas se laisser intimider, enfin arrêter par ce raisonnement. La vie de foi n'est pas une vie de routine, n'est pas la répétition
du même, puisqu'encore une fois, comme le dit Pascal dans une lettre à Mademoiselle de Rouanet, on ne garde une grâce qu'en acquérant la grâce suivante. Chaque seconde, en quelque sorte, de la vie du chrétien est un renouvellement de la grâce, et chaque moment est, Pascal utilise cette expression, est un cantique nouveau. Est un cantique nouveau. Justement, sur cette question, ce que vous dites me fait penser à ce fameux chapitre de Hobbes dans Léviathan sur le désir, chapitre 11, je crois, où il dit il n'y a pas, comme la vieille morale des philosophes le dit, de bien suprême ou de fin ultime, mais le désir a pour objet, finalement, de rendre possible le désir suivant. Et donc en fait, on voit dans cette anthropologie de Hobbes, qui me semble très proche de ce que Pascal appelle le divertissement, cette quête indéfinie qui a perdu une quête de bien suprême. Et effectivement, la question que vous posiez me semble extrêmement importante pour comprendre le fait qu'à partir du moment où on perd cette polarité d'un bien absolu, qui est Dieu qui se révèle et qui se donne à nous, bah, le désir d'infini demeure, mais ne trouvant pas l'infini, on est dans une perpétuelle infinité d'un désir fini. Et donc c'est une sorte et je me suis jamais, je me suis toujours dit que ce chapitre de Léviathan, ou le divertissement, m'a toujours fait penser à ce magnifique commentaire de Grégoire de Nice de la vie de Moïse sur le commentaire de l'Exode, où il parle en fait de la vie mystique. Et comme vous le dites très justement, contempler Dieu, c'est ne cesser de le contempler. Il y a une perpétuelle nouveauté, sauf que là, c'est pas juste une sorte de quête indéfinie qui est jamais assouvie, mais il y a une perpétuelle nouveauté de l'infinité de Dieu. Et il me semble que le drame actuel, mais qui n'est pas finalement si actuel, c'est effectivement le fait que Dieu n'apparaît plus, comme vous disiez très bien, comme un bien qui peut nous combler et qui peut perpétuellement nous surprendre, et qui est une perpétuelle nouveauté. Et c'est vrai beaucoup de gens aujourd'hui considèrent que le bonheur, c'est en fait une quête. C'est une sorte de vision édulcorée de la vérité du christianisme. Bon, une dernière question. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce que Pascal nous dit d'original sur la résurrection. Je crois que je peux vous donner une réponse brève. Je crois qu'il ne nous dit rien. Vraiment, si quelqu'un a un il la mentionne certainement, mais vous avez l'édition, regardons l'index, la résurrection. Et là, vous découvrez qu'il en parle. Il y a 4 occurrences, hein, c'est pas beaucoup. Et regardons. 212, c'est les pages. Non, c'est les fragments. C'est les fragments. Je me souviens qu'il donne une grande importance à la résurrection du Christ. Ah bah oui, non, bien sûr. Il ne manquerait plus que ça. Mais qu'est-ce que lui a apporté d'original sur cette résurrection? Je crois que ce n'est pas un point que l'on relève en général. Et je ne me souviens pas d'avoir rencontré quelque chose de mémorable, mais voilà. Okay. Je n'ai pas fait l'enquête. Ça renvoie au fragment sur les 3 ordres, mais pas rien de... Non, pardon. Y a-t-il une toute dernière question courte? Oui, là. Vous avez une fois employé le mot présence. Et en ce qui me concerne, c'est la présence qui crée en moi, dans la communauté chrétienne, dans l'Église tout entière,
le dialogue avec le Christ et avec l'Évangile et avec le message du Dieu amour. Et je crois qu'il faut, à commencer par le couple, la famille, la personne, la communauté, c'est en travaillant à se dire ensemble la présence que l'on ressent et que l'on prie et que l'on écoute en soi-même qui permet de progresser dans la vie spirituelle. Oui, alors je ne vais pas allonger, vous avez raison, mais c'est un point que Pascal traite de façon splendide lorsqu'il parle de l'Église comme d'un corps fait de membres pensants. Au fond, la vie humaine consiste à... Le vrai désir humain consiste à chercher le corps dont on soit membre. Le corps dont on soit membre, dans lequel on puisse s'aimer en aimant le corps et les autres membres. Donc, il a je dirais, un sens de la communion des saints, ou de la communion chrétienne, qui est particulièrement vif. Et il ne faudrait pas penser, parce que Pascal s'adresse à des âmes individuelles, il ne faudrait pas penser que sa religion est une religion, comment dire, d'un solitaire, en quelque sorte. D'un solitaire. Il y a un sens de l'Église et de la communion des chrétiens qui est particulièrement vif. Eh bien, l'heure est venue de nous quitter. Merci infiniment, messieurs, pour ces échanges passionnants. Vous pouvez bien sûr poursuivre votre réflexion autour de Pascal en lisant le dernier ouvrage de Pierre Manant, Pascal ou la proposition chrétienne, publié chez Grasset, disponible dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez également lire ses autres livres, ainsi que les livres de Thibaut Collin, qui s'est aussi beaucoup consacré à la chose publique. Ils sont également disponibles dans toutes les bonnes librairies. Merci d'être venus si nombreux. Il est de coutume, lors de nos rencontres de Saint-Jean, de conclure en donnant la parole à Bertrand Desjuseurs, qui nous fait toujours une mini-synthèse de ce qui s'est dit et de ce qui s'est vécu. Je lui donne donc le micro et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Alors très vite, et pas une synthèse, je n'aurai pas la prétention de faire la synthèse de ce qui a été échangé en quelques mots, peut-être simplement une reprise de quelques éléments que j'ai essayé de comprendre et vous les proposer en termes de points d'orgue, disons, de cette soirée. Alors première chose que j'ai retenue, c'est l'actualité de ce que nous dit Pascal, et Thibaut, tu l'as évoqué aussi, alors que... Un peu, Ce micro s'éteint systématiquement. Voilà. Il est à bout, voilà. D'abord, c'est l'actualité de ce que nous dit Pascal, dans une époque où la religion catholique s'étiole dans notre société. Pascal était confronté, d'une certaine manière, à la même situation, et il s'adressait aux athées, et sans présupposer la vérité de la religion chrétienne. Et ça, c'est ce que j'ai retenu dans ce que vous nous avez dit de sa manière d'approcher la parole qu'il adresse à ses contemporains. Il y a un point que vous avez évoqué, c'est aussi le péché originel, et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que vous nous dites que le péché originel est la clé de la compréhension de notre condition, parce que sans péché originel, point besoin de rédemption. Voilà, vous avez évoqué aussi la question de l'argument du pari de Pascal, et vous avez proposé une approche en disant que, au fond, ce que Pascal invitait à faire, c'est à prendre au sérieux la proposition que Dieu soit, et ensuite que l'effort humain est aidé par la grâce. Voilà, vous avez évoqué aussi le fait que Pascal a fait l'expérience de la bonté de Dieu, et qu'il a découvert la joie aussi de la présence de Dieu. Et enfin, vous avez invité à méditer sur Gethsémani, sur l'épisode du Jardin des Oliviers, le Christ invitant ses disciples à veiller,
et nous sommes aussi invités à le faire avec urgence. Et puis je dirais un dernier mot pour conclure, qui est un des premiers que vous avez évoqué, c'est sur la manière de découvrir Pascal. Vous nous avez dit on croyait trouver un auteur, et on a trouvé un homme. Voilà. Alors je crois que c'est ce qu'on pourra faire en lisant à la fois les ouvrages de Pascal et ceux que vous nous proposez ce soir. Merci. Merci.